que vous allez tous bien. Nous, nous on pète le feu. Hein. Ouais, au top. Au top, au top. Le temps est avec nous, donc tout va bien. Tout va bien. Aujourd'hui, on voulait vous faire une petite vidéo pour vous parler de 4 livres qui nous ont aidés dans le développement personnel, qu'on a souvent dévorés. Ouais. Donc voilà, on voulait vous parler de ces 4 livres. Ce ne sont pas les seuls qu'on a lus, mais voilà, on vous en parlera peut-être d'autres aussi. On fera une autre capsule aussi, vidéo, voilà, avec d'autres livres. Inspiration. Voilà, des inspirations, exactement. Donc, il y en a 2 qu'on a lus toutes les deux. Ouais. Et il y en a 2 autres où il y en a un, c'est Mathilde l'a lu et moi je ne l'ai pas encore lu. Et il y en a un, je l'ai lu et Mathilde ne le connaît pas encore. Tout à fait. Alors, du coup... Donc, c'est ce livre-là. C'est ce livre-là. Donc, ça a été écrit par Christophe André, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, c'est le porte-parole du Dalai Lama, pour ceux qui ne connaissent pas, et les autres sont des psychologues. Alors, il y a un psychiatre. Christophe André. Qui a aussi écrit des livres tout seul. Bah, ouais. Ils ont tous écrit des livres tout seuls. Oui, aussi. Et Alexandre Jolien, du coup, c'est un philosophe. Ouais. C'est ça. Et en fait, c'est des discussions en fait, entre eux. Et c'est un recueil de leurs discussions sur le thème de la liberté, de comment devenir libre. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un bouquin qu'on a toutes les deux dévoré. C'est rigolo parce qu'on n'en avait pas trop parlé avant. C'est-à-dire que moi, c'est ma tante qui me l'a offert. Je sais pas toi. Moi, c'était pour mon anniversaire de l'année dernière. Mais moi aussi, c'était pour mon anniversaire. D'accord. Moi aussi, c'est ma tante qui me l'a offert. Voilà, donc, ouais, moi, c'est ma tante qui me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Voilà, pour les 2 anniversaires. Et on l'a lu en même temps. Voilà, on l'a commencé en même temps sans le savoir et on s'est dit tiens, je lis un bouquin, moi aussi, et en fait c'est vrai qu'on lisait le même en même temps. C'est ça. Et en plus on était quasiment à un chapitre d'intervalle. Voilà. Exactement. Et j'ai beaucoup aimé moi ce livre parce que, alors c'est vrai qu'il faut savoir que moi la liberté c'est un thème qui me tient énormément à cœur. C'est une de mes valeurs. Dans une précédente vidéo, quand on vous parlait de Goodbye Comfort Zone, on vous a parlé des valeurs et comment c'était important. Voilà, moi une de mes valeurs c'est la liberté, c'est de me sentir moi-même libre. Alors la liberté c'est subjectif, hein, je veux dire la façon dont j'exprime ma liberté ne sera pas forcément la même que quelqu'un d'autre. Mais moi je suis quelqu'un qui a besoin de faire des choses. J'ai un cerveau qui mouline tout le temps. Et j'ai besoin de me sentir libre. Je suis pas quelqu'un qui rentre dans les cases. Pôle emploi me déteste parce qu'ils savent pas où me mettre d'ailleurs. Mais dédicace. Mais voilà, c'est vrai que ce sentiment de liberté, sauf que depuis quelques temps, ça fait 3 ans que ce sentiment de liberté, j'ai du mal à le retrouver. Et c'est quelque chose qui me frustre. Et en lisant ce livre-là, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que d'abord, ils construisent un peu en fait c'est les barrières. D'abord, c'est les barrières à la liberté. Les barrières qu'on se met, en fait, qui sont des barrières psychologiques. Hein, parce qu'en fait, en vrai, c'est que nous-mêmes qui nous mettons des barrières tout court. Hein. Donc, les barrières qu'on peut se mettre, et du coup, c'est très bien fait par différents chapitres. Et une fois qu'on déconstruit les barrières, je te laisse la parole pour expliquer le reste. Ils construisent, c'est ça. Ils prennent par chapitre et par sujet, en fait. Les différents endroits où on place la liberté et où on peut exprimer notre liberté. Donc souvent ça part de la liberté intérieure, principalement déjà. Et oui, c'est ça, déconstruire les barrières pour ensuite se construire cette liberté et puis cette autonomie en fait de pensée, d'action et de réflexion aussi qui est très importante. Et c'est vrai qu'il y a des chapitres qui sont super. Moi, j'en ai un qui m'a plus particulièrement frappée. C'était le chapitre sur la mort. C'est pas très gai. C'était très dur. Mais franchement, j'étais choquée.
j'avais jamais lu sur la mort comme ça. Il faut dire que moi, c'est un peu ma peur, la mort. Donc, j'avoue, moi aussi, ce chapitre, mais il m'a fait beaucoup de bien. Mais moi, pareil. Et en fait, je vois la mort d'une autre façon. Et très, très intéressant. Je la, on va dire, conscientise d'une autre façon. Mais non, ça m'a permis... En fait, ce bouquin permet une ouverture d'esprit que j'ai adorée. Parce qu'en fait, on a 3 perspectives différentes. Et à force de lire le bouquin, je ne sais pas si toi, ça te l'a fait, mais j'arrivais à repérer qui parlait. Parce que c'est vrai que le porte-parole, Mathieu Ricard, le porte-parole du Dalai Lama, c'est un sage. Donc, il a une façon de s'exprimer qui est tout à fait particulière. Et un recul sur la vie qui est impressionnant. C'est hyper agréable d'avoir ce point de vue-là. Le côté un peu plus médical, si je dirais, du psychiatre, qui fait une analyse tout autre, et du philosophe, pareil, vraiment génial, qui donne un autre point de vue. Mais c'est vrai que j'arrivais bien à différencier les 3, et c'était super intéressant. Non, mais c'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que souvent quand on lit un livre, on le lit du point de vue d'un auteur. C'est ça. Et là, en fait, c'est 3 auteurs en même temps, et du coup, dans le même recueil, sur un même thème, on a 3 réflexions différentes, vu qu'on a 3 cerveaux différents. Exactement. Et c'est vrai que du coup, c'est d'une richesse. Ah ouais. Ouais. Donc, on va pas tout vous spoiler, non. mais franchement, on vous recommande ce livre. On vous mettra un lien Amazon. Ouais, complètement. Donc, voilà pour ce livre-ci. À nous la liberté. Donc, ça s'appelle le principe LOL carré A, la formule du bonheur. En fait, c'est un économiste allemand qui a écrit ce livre. Il est pas très gros, parce qu'il fait il fait 200 pages. C'est pas un très gros livre. Moi, je vous avoue que ça a été, je crois, un des premiers livres. Alors, c'est pas forcément considéré un livre développement personnel, parce que c'est un économiste à la base, mais quand on le lit, on sent pas trop le discours d'un économiste, honnêtement. Okay. Effectivement, ça se rapproche plus du développement personnel. Mais je vais dire sur la réflexion de la vie de soi, c'est un des premiers que j'ai lu. Ok, trop bien. C'est ma tante, encore la même qui m'a acheté À nous la liberté, qui m'a conseillé. Elle a des bons goûts, ta tante. Très bon goût. Très très bon goût. En fait, il parle de qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux. Donc c'est D'accord. Ça, c'est un peu sa formule du bonheur. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, il déconstruit plein de concepts. Ouais. Par exemple, il parle beaucoup du jugement des autres. À l'intérieur du livre, il parle beaucoup du jugement des autres et comment, dans la société actuelle, on n'arrête pas de juger. Ah oui. Et en fait, mais on juge les autres, on juge nous-mêmes. D'ailleurs, souvent, on se juge. Enfin, si on juge les autres, c'est qu'en général, on se juge aussi beaucoup. Qu'on est trop sévère avec nous-mêmes. Et dit ça, en fait, c'est un frein. Ça, c'est un frein au bonheur. Au bonheur, bah oui, complètement. Il dit, mais arrêtez de juger et vous serez heureux. Ouais. Donc voilà, je veux pas tout vous spoiler, mais il parle de beaucoup de choses. C'est vrai que c'est vraiment une réflexion. C'est-à-dire que quand on le lit, on voit la vie un peu autrement. Je veux prévenir mes chers amis cartésiens, avant de le lire. Il y a certains passages. Alors, il parle pas du tout de religion. C'est pas du tout un livre religieux. Il le mentionne, mais une fois. Léger. Franchement, c'est une fois, et je sais même plus pourquoi d'ailleurs il le mentionne. Mais sinon, franchement, on ne parle pas de la religion. Il n'y a pas d'histoire de n'importe quel dieu ou peu importe de ça. C'est pas ça. C'est que c'est une autre façon de voir la vie. Et qui est un peu moins cartésienne que certains cartésiens. D'accord. Donc voilà, âme sensible, s'abstenir. J'ai envie de dire. Cartésien, faites attention. Non, mais je préfère prévenir avant. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'il parle aussi beaucoup d'un concept que tout le monde a raison, en fait. D'accord.
parce qu'on crée, chacun en fait est maître de sa vie, et on crée un peu notre réalité. Oui. Et que comme tout est subjectif, donc voilà, en fait, si vous voulez, il parle de beaucoup de choses qui se rapprochent en fait en m'intéressant plus tard au principe de neurosciences et de la physique quantique. Finalement, c'est des choses qui se recoupent. Donc voilà, c'est vrai que ce sont des... les principes se recoupent. Okay. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est une autre façon de voir les choses. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, voilà, notamment sur la force en fait de l'esprit, oui. Du mental. Voilà, sur le fait que tout le monde a raison. Il donne l'exemple de deux personnes qui vont habiter dans une ville. Et il y en a une qui se dit « Ah, chouette, je connais pas du tout la ville, je vais y emménager ». Et une autre personne qui se dit « Ah non, mais de toute façon, moi, cette ville, ça craint, j'ai pas du tout envie d'y aller ». Et en fait, il s'avère que les deux personnes ont raison, dans le sens où la personne qui était persuadée en amont que ça allait craindre, il lui arrive plein de conneries. Alors que la personne qui y allait vraiment en disant « Oh non, mais c'est génial », il lui arrivait que des belles choses. Donc ces deux personnes avaient raison. C'est marrant, ça résonne pas mal avec notre histoire aussi. Mais on lit jamais les livres par hasard. Ouais. mais voilà, donc je veux pas trop vous en dire parce que je veux pas spoiler. Et puis que je vous avoue qu'il est pas facile. Enfin, en fait, il est pas compliqué à lire du tout. Hein. Franchement, ça se lit très très bien. Je l'ai lu en un été. Voilà. C'est simplement que c'est pas toujours facile de l'expliquer. Donc je vous laisserai aller faire un petit tour. Ouais. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description et je vous laisserai aller faire un petit tour sur ce qui se dit dans la description Amazon ou autre, pour vous faire une propre idée. Puis de toute façon, il coûte 6 €. Donc au pire, si vous n'aimez pas, c'est pas non plus la perte du siècle. C'est ça. Voilà. Donc voilà pour ce petit bouquin. Donc les dieux voyagent toujours incognito. C'est l'histoire d'un homme qui est au bout de sa vie, qui veut en finir avec sa vie et qui rencontre l'opportunité, enfin un homme lui donne l'opportunité de choisir son destin. Et à partir de là, on voyage avec lui à travers ses différents choix et ses différents défis par rapport à son choix initial. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisserai lire, je vous mettrai le lien du bouquin dans la description. Mais il y a beaucoup de leçons de vie. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était des exemples concrets de la vie quotidienne. Et voilà. Donc je vous laisserai découvrir l'histoire de, je crois que c'est Alan, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc on suit son histoire et c'est une histoire trépidante qui est vraiment, ouais, je l'ai lu, les 500 pages, je les ai lues, mais vraiment en quelques jours, c'était génial. Donc voilà, je vous le recommande si vous voulez voilà, faire le voyage avec Alan et puis et voilà. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne avec Mais oui, notre quatrième livre. Alors celui-là, on le lit en version électronique, donc on vous mettra la petite couverture là. C'est Tout est toujours parfait de François Lemay. Alors moi j'ai rencontré François Lemay. Ma mère m'en avait déjà parlé, mais je n'avais jamais vu ses vidéos enfin, j'avais jamais regardé exactement ce qu'il faisait. Okay. Et en fait, j'ai fait un week-end de conférence, enfin j'ai assisté à un week-end de conférence où il faisait partie des conférenciers. Okay. Et j'ai adoré ce qu'il faisait. En fait, il travaille beaucoup sur la pleine conscience. Et en fait, l'année dernière, il faisait une tournée de conférences qui s'appelait Tout est toujours parfait.
Et je suis allée voir cette conférence. Malheureusement, toi, tu étais déjà partie à Barcelone, donc tu n'as pas pu venir. C'était une conférence de 3 heures. C'était génialissime. Et il y avait son livre. Donc le livre, forcément, des fois, il y a des choses qui se recoupent avec les conférences. Mais moi, je suis au dernier chapitre du livre. Toi, tu l'as fini. Oui. Je le trouve génial parce que de un, il est écrit dans un langage très parlé, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir le mec en face de nous qui nous parle, ce qui est très agréable. Même ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de... Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des concepts dans le développement personnel, dans améliorer sa vie, on va dire, qu'on connaît, mais de là à les accepter, les appliquer, que ça résonne en nous, c'est compliqué. Moi, je trouve que ça s'ancre, ça met un peu de temps. Et là, c'est vrai qu'il y a eu plein de fois, j'étais là, oh mais oui. Oui, c'est qu'on le sait, mais en fait, mais c'est pas tant qu'on n'a pas d'exemple concret ou qu'on n'expérimente pas le truc, finalement le concept reste en l'air et on est là, oui, bon, d'accord, tout est toujours parfait, mais... Ouais, ça va, là, c'est pas trop parfait non plus. C'est ça. Mais du coup, en fait, je sais pas, vous, les challengers, quel type de personnalité vous avez. Nous, on peut dire, toi aussi, quand même, on aime bien se mettre la pression. Oui, on aime bien. Non, en vrai, on n'aime pas, mais non, on n'aime pas, mais oui, c'est ça. C'est ce qui se passe. La logique. Et c'est vrai que moi, je focalise beaucoup sur le futur, même si je sais qu'il faut mettre le lâcher-prise en place, qu'il faut arrêter d'être anxieux, que tout ça. Il n'empêche que je suis là, oui, mais j'ai pas ça, et quand est-ce que j'aurai ça, puis là, parce que là, du coup, dans mon boulot, j'avance pas, puis là, je fais ci, et en fait, lui, il fait stop. C'est ok. Ouais. Tu es là où tu es dans ta vie au moment où tu dois l'être, en fait. Exactement. Et c'est un peu, il fait genre... Pour descendre. Il faut respirer, il faut prendre de la hauteur. Ouais, prendre de la hauteur. C'est vraiment son grand principe de savoir, c'est de prendre de la hauteur. Quoi, de faire... Et il a arrêté d'être là. Là, ça va pas parce que ça va pas. C'est ça. Non, c'est ok, attends. The big picture. Voilà, je me pose et je regarde. Et du coup, c'est vrai que il y a plusieurs concepts qui vont se recouper avec des principes de neurosciences, avec des principes comme je vous en parlais dans celui-là. Enfin, parce que bon, les principes, on les invente pas. Non, c'est répétitif, mais c'est présenté sous un autre angle. C'est un autre angle, puis ça fait jamais de mal de les réentendre. Non, parce qu'on l'oublie ou alors on veut pas l'entendre parfois. Et en fait, en le lisant, on se dit. Ah oui, quand même, c'est vrai que ouais. Va peut-être falloir que je travaille dessus. C'est ça. Et du coup, franchement, moi j'ai adoré. J'adore. J'ai adoré. J'ai pas fini, mais j'adore. Il me reste un chapitre. J'adore. Franchement, je vous le recommande vraiment. Puis c'est marrant comme la vie te met les bons chapitres au bon moment. Oui, parce que c'est très drôle aussi. Quand tu lis, t'as l'impression de faire. C'est ça. Ok, j'ai compris. Tiens, il y a des petits trucs à travailler. C'est ça. Ou alors tu lis et tu te dis, non mais comment tu connais ma vie là, ça va pas du tout. Oui, c'est ça. Des fois t'es là, c'est gênant. Ouais. Il connaît trop de choses sur moi. Ouais. C'est ça. Donc franchement, voilà, le 4e livre qu'on vous recommande aujourd'hui. Donc voilà pour cette vidéo où on vous recommande nos 4 livres. Alors on en a lu d'autres, on va en lire d'autres. Voilà. Donc on vous refera sûrement plusieurs petites capsules. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires. Et nous aussi, on veut savoir quels livres vous ont marqué, quels livres vous ont intéressé. Et si vous avez d'autres inspirations de lecture, il n'y a pas de souci, on peut partager. Et puis on pourra faire des retours, ce sera avec plaisir. Moi je suis toujours curieuse de nouveau. Donc il y a énormément de livres que je ne connais pas. Donc franchement, mettez-nous en commentaire, vous, ce que vous avez lu, ce qui vous a marqué comme livre. Ouais, complètement. On sera super contente d'avoir vos retours. Oui. Et puis, en attendant, bonne lecture. Profitez du beau temps pour ceux qui, comme nous, en avaient. Et puis, à la prochaine. À très vite. Ciao. Ciao.